Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon frérot Alex, mais pas que. On est dans une destination de fou puisqu'on n'est pas en France là. Je sais pas si vous voyez, mais derrière on a un petit lodge juste là-bas avec des chalets. On a fait quelques kilomètres puisque là on est en Laponie suédoise. Tout à fait. Donc destination très très connue pour la pêche du brochet notamment, même s'il y a des perches aussi. Et puis là, tout simplement, on va découvrir ça aujourd'hui. Pour commencer, je pense que vous voyez derrière moi, il y a un gros bateau, plus gros que les petits qui sont là. Et puis on va partir avec Jonathan qui est l'un des guides sur place, avec Martin et Romain. Il va tout simplement nous montrer les spots pour débuter. On va pêcher un petit peu, voilà, pas grand chose, mais ça va permettre de voir un peu ce que ça donne. On m'a dit qu'au gros leurre en ce moment ça tapait pas du tout. Du coup ce matin, pour tester rapidement ce que je vais faire, je vais prendre une big bait avec des leurres énormes. Voilà. Et puis après avec Alex, on va partir sur ces petites barcasses qui sont à disposition. Franchement c'est super, il y a un petit moteur thermique et un électrique. J'espère que t'es chaud mon gars. Toujours. Allez, c'est parti. Go! Oui! Il est beau! Ouais, je pense. Sur un petit leurre de 40 cm. Yes, le coloris de Romain validé. Hop là. Nickel. Merci. Bon les amis, premier poisson de la Suède. Et ça me fait trop plaisir parce que c'est sur le Ghost, dans sa plus grosse taille. Et c'est le coloris de mon ami Romain. Et ça fait trop plaisir. Voilà, j'ai pété une grande accélération. Il est sorti comme une balle, on a un beau poisson. Et je vous le présente tout de suite. On n'est pas sur un poisson qui est hyper long. Par contre, il est gras. Enfin, il est large. Il n'est pas spécialement gras, mais large. Il y a des couleurs. Vous voyez la couleur de ces poissons. Les poissons d'eau acide, là. C'est magnifique. Franchement, trop content. Bon, allez. On va pas traîner, on va vite le relâcher. On va pas traîner à repartir. Et voilà. Yes. Oh le broc là. Il est en dessous de mon leurre. Regarde-le. Non, c'est un broc. Bon, je sais pas faire ça. J'avoue, j'ai jamais fait ça. Il était pas horrible. Oh, je l'ai. Oh la zinzignerie. Au moment où j'ai activé la caméra. Eh ben dis donc. T'es farouche toi mon copain. Oh, il est piqué. Ouais, ouais, peut-être moyen de le choper sans l'épuisette. Non, comme tu veux. Parce que vu qu'il a les hameçons sortis, sinon il va encore se crocher partout. Allez, viens là mon petit pote. Attention, il est piqué du côté. De l'autre côté. Voilà, tu vois. Et ben magnifique. Bon, deuxième poisson. Action plutôt marrante. Et le poisson a suivi, on m'a dit de faire un hate trap là, mais moi je sais pas faire ça clairement. Puis j'étais en train de bouiner, toucher la caméra. Au moment où je fais ça, le poisson il a repris. Donc c'est cool. Encore sur le gros leurre là du coup, le Ghost en plus grosse taille, le coloris de Romain, ça fait plaisir. Et regardez-moi la robe de ces poissons, ils sont magnifiques. Franchement c'est trop cool, ça fait plaisir. Allez, on va le release. Yes, magnifique, cool. Bon les amis, ça y est, avec Alex, on a pris le petit bateau, on décolle. Là on sort de la baie tout simplement de mise à l'eau avec le petit moteur électrique. Après on va foutre le thermique, on va se diriger, on va remonter la rivière qui est d'ailleurs magnifique. On va remonter et on va aller chercher une petite baie en espérant que cette baie soit active. Allez, c'est parti mon ami. Hop. Let's go.
Bon, ça y est, on a navigué, on se retrouve sur la première zone qu'on va pêcher aujourd'hui. On a une magnifique baie, donc tout simplement c'est de la baie, c'est quoi? Ça va être, comment expliquer, une grande étendue d'eau on va dire, qui se décale de la rivière avec une petite entrée, ce qui fait que c'est des zones très shallow avec de l'eau plus chaude, donc normalement des poissons plus actifs. Là sur cette baie qu'on va pêcher avec Alex, il y a tout simplement des petits canaux et tout, peut-être qu'on va aller là-dedans, s'il faut il y a des poissons, ça peut être cool de faire les premiers poissons là-dedans. Et puis malgré que j'ai fait mes premiers poissons sur un très gros leurre, un grub en quasi 40 cm, je décide de mettre un petit leurre pour tester. Là j'ai le petit Maisie Popper, donc de chez Arima, c'est un petit crank shallow runner qui va pêcher vraiment juste sous la pellicule de l'eau. Et puis bah si on est ici aujourd'hui avec Alex en Laponie suédoise, c'est grâce à la société de voyage Séjour de Pêche. Voilà, comme d'habitude vous avez toutes les informations en description, je vous laisserai aller checker ça. Et puis un grand merci à eux, et puis bah c'est parti, allez go. Si on arrive à faire un coup de... Enfin, un broc un peu sympa. Oui, oh, oui. Oh non. Oh non, autopointeur. Ah, qui peut retaper hein, sur l'animation de poisson. Tiens, regarde, poisson. Oui. Ah non, il est un peu plus petit. Ah, décroché encore. Oui. Oh mais merde. Je vais commencer à m'agacer là par contre. Oh, ça prend. Tiens, regarde. Poisson. Oh mais... C'est une dinguerie par contre. C'est une barcerie le truc. Blindé de nabo. Non, c'est très bien. Oui, poisson. C'est peut-être bien celui de tout à l'heure. Il est pas rangé au fond du gouffre, le bazar. Un lancer de chatter. Canaille. Elle plie, mon cousin. Bien là, grand. Yes. Cool, merci. Joli petit poisson, ça fait plaisir. Au chatter, du coup. Voilà, on n'est pas sur un gros leurre. On n'est pas sur un gros poisson, mais regardez les couleurs de ces fiches. Comment il a mangé hein. Le chatter, il en voulait. Oh la vache. Ah, c'est cool. Bon, allez, on le décroche et on le release. Chirurgie. Jean-Louis. Voilà. T'as de la chance. Hein. Nickel. Allez, zou. Allez, zou, va grossir, mon copain. Cloup. Yes. Vamos. Non, non, mais c'est tu rates le fond. Ouais, je veux bien. Oh, oh. Oui, poisson. Oh, il a le dos râpé, mon gars. Je l'ai vu foncer dessus. Il a... Regarde, oh, il est défoncé. Une nuire de nuire. Yes, sir. Yes. Oh, mon gars, incroyable. Magnifique poisson, ça fait trop plaisir. Voilà, on n'est pas sur un monstre qui s'est fait défoncer encore le dos là. Mais c'est des jolis poissons. Espérons que ça va monter en taille. Encore sur le combo de chatter et puis Ghost Junior en 5 pouces. Et puis regardez-moi les couleurs de ces fiches. Puis le cadre dans lequel on les pêche. Là avec Alex on arrivait tout juste dans un canal. On n'est pas encore rentré dedans, donc on va voir ce que ça réserve après dans ce fameux canal. Mais franchement ça fait trop plaisir, des poissons comme ça. C'est magnifique. Bon allez, on va vite le décrocher et vite le relâcher. C'est doublement piqué cet indien. Donc un premier coup. Tac. Un deuxième. Et voilà, décrocher le chatterbait. Comme dirait mon cher Alexandre. Et voilà. Yes. Boum. Il retourne au même endroit. Potais-tu l'animal. C'est comme ça que j'ai su qu'il attaquait moi. Dès que j'ai vu un trait rouge, j'arrivais. Donc là, ce que je fais, je change, je repasse sur le leurre qui a marché pour mes deux premiers poissons, le gros Ghost en taille 120. Voilà, magnifique le coloris de mon ami Romain. Puis là, comme vous pouvez voir au nuage qu'on a derrière moi, on est sur un temps typiquement suédois ou même un temps breton puisque ça va être des averses, du soleil, des averses, du soleil. Et puis voilà, donc on va essayer avec ça. Je pense qu'il y a clairement moyen. Ce que je vais faire, c'est que comme les poissons que j'ai déclenchés ce matin, voilà, je m'embête pas, hop, je lance et des grandes accélérations et des pauses. Vraiment pour déranger le poisson et qu'il fasse une attaque d'agressivité. Ils n'ont pas l'air de bouger autrement, donc on va essayer ça puis on va voir ce que ça donne. Mais j'espère faire mon gros poisson suédois. Allez go. C'est efficace.
poisson. Yes. Bien joué. Oh, il est beau, il est maîtrisé, il est maîtrisé. Et comme d'habitude, à la seconde où je dis, si je fais pas un poisson, ça va m'agacer. Ah, mon premier brochet suédois de ma vie complète. Voilà, messieurs, dames. Superbe brochet suédois, du coup, de Laponie, mon premier. Du coup, ça fait extrêmement plaisir. Je l'ai fait du coup sur un gros jerk là en surface, enfin, juste sous la pellicule. Et ils ont des couleurs magnifiques. C'était garanti, ils sont farouches au possible. Il s'est fait charcler, regardez-moi ça. Ouais. Lui, soit il sort de frais, soit il y a la mamie dans le quartier quoi. Ouais. Bon, on va le relâcher, c'est cool en tout cas. Premier poisson en Suède. Allez. Attention, ta canne. C'est une mojo musky, ça craint rien. Oh. Putain, ça craint en fait. Poisson. Oh. Elle est belle en plus. Et tu sais que j'allais te faire une blague en disant poisson alors que c'était pas vrai. Et au moment où j'allais le dire, j'ai vraiment eu un poisson. je ne rigole pas. Bon, je suis très content puisque c'est ma toute première perche suédoise. Bon, je sais particulier. Regardez-moi ça, si elle est pas magnifique. Elles ont des superbes couleurs. Elles sont très longues. C'est pas la même morphologie qu'en France. En France, on a des poissons qui sont plutôt hauts, tandis que là, elles sont plutôt longues. On voit bien les écailles, on voit bien les nageoires qui sont très rouge vif. Un poisson qui est en pleine forme, magnifique. Là, il a une espèce de petite sangsue de ce côté-ci. Et franchement, on est sur une belle perche de 27, je pense, 26-27, mais c'est une morpho vraiment très longue. Et je l'ai prise du coup avec un petit jerkbait duel là. Allez. Yes. Super. Oui, poisson. Voilà l'action. Il est pas vilain. Yes sir. Yes. T'as vu comment il l'a pris, gros? Vas-y, big bait, mon gars. Le big bait. Bon les amis, un magnifique poisson vient de tomber avec le frérot Alex. On est sur un poisson de, allez, 75 peut-être. Et puis franchement trop cool. Encore une fois sur le Ghost dans sa plus grosse taille en taille 120 avec le coloris de mon ami Romain. Ça fait trop plaisir. Franchement, mon ami Romain. Ça fait trop plaisir. Bon allez, on va vite le relâcher. Allez les amis, on relâche ce magnifique poisson. Hop là. Tac. Magnifique. De toute façon, peu importe ce que tu vas mettre, c'est-à-dire ça peut être. Mais là, typiquement, ton double grub, mec, c'est juste la zone parfaite. Hein. 10,8 degrés. Poisson. Ça a l'air correct. C'est beau, hein. Enfin, c'est beau. Ah, mais c'est un balafré aussi. Wow. 2 lancers dans la paire. Les amis, truc de malade, vous voyez cette petite balafre? Ça vous rappelle quelque chose, non? Les amis, je vous annonce officiellement qu'après quelques heures de pêche, tout simplement, j'ai refait le même poisson dans une autre baie à peu près 200-300 mètres. Donc le poisson est complètement ravagé, ce qu'il avait passé d'une baie à l'autre. Et en plus de ça, on voit le trou du chatterbait avec lequel notre ami Erwan a fait du coup ce poisson. Donc comme quoi, des fois, on peut faire plusieurs fois le même poisson. Et là, pour le coup, on peut pas se tromper parce qu'il a vraiment une balafre de zinzin, plus le trou du chatterbait. Donc je l'ai fait cette fois-ci sur un jerkbait, donc toujours un leurre qui agresse un petit peu les poissons au niveau de la sonorité et tout simplement au niveau des vibrations. Et ça fait super plaisir parce que franchement, c'est un beau poisson. On va pouvoir le relâcher. Allez, on l'a déjà agacé 2 fois, on va le remettre. Allez, zou. On va relâcher ce superbe brochet qui nous a régalé. Wouh, oh, le demi-tour slide, incroyable. Et dégage. Hop. Yes. Là, on est au lodge avec Alban. On vient de finir tout simplement la 2e journée de pêche. On a pêché 2 jours la rivière. Et apparemment, t'as peut-être un... J'ai une solution. J'ai une solution en plus de la rivière pour vous. Ce sont des lacs forestiers. Ok. Donc sur une des cartes là, que je vous ai données, donc on a le lodge qui est là. Puis vous voyez sur le secteur, on a pas mal de lacs forestiers. Alors ce que je vous propose, puisqu'on a l'habitude de faire tous les 2 ans,
une forme de jachère avec les lacs. Donc on en ferme 2 pendant 2 ans et nous en ouvrons 2 nouveaux. Cette année, le 18 et le 17 sont ouverts. On fait des relevés bathymétriques pour chacun des lacs. Oui. Là, vous avez toutes les informations au dos de la carte. À peu près 7,8 km pour se rendre sur le lac. D'accord, c'est pas loin. Bon, c'est juste à côté, vraiment. Il y a 10 minutes en voiture. Vous arriverez par là avec votre véhicule. C'est là où vous le garerez. Oui. Et puis, vous avez environ 600 mètres à marcher. C'est le lac le plus éloigné de la route. Et vous avez le bateau qui vous attend juste là. Ah, c'est génial. Il y a un petit banc. Sur certains lacs, vous avez un abri. Là, il y en a un qui est de l'autre côté du lac, accessible. Et puis là, vous voyez, par rapport au lac, on a aussi les relevés bathymétriques. On les a fait pour absolument tous les lacs. Et sur ce lac-là, vous avez le trou le plus profond qui se trouve à peu près là, à cet endroit-là. Ouais. Et ça vous donne donc une visualisation, mais vraiment simple, du site que vous allez pêcher. Il y a 2 bateaux, vous pouvez aller tous les 4 ensemble, moteur électrique, batterie lithium. Et après, c'est à vous de jouer en espérant que ça se passe royal. L'avantage des lacs, c'est qu'on peut vraiment avoir pas mal d'actions avec de jolis poissons. On va pas chercher les tout gros, mais par contre, on peut avoir de l'activité plutôt intéressante sur ces lacs-là. Tous les lacs forestiers sont comme ça. Ok, bah super, bah moi ça me chauffe bien, je sais pas vous les gars. Du coup, ouais, ça pourrait être intéressant. Mais toi, Martin, du coup? Ouais, ça a l'air vraiment super bien. Ouais, franchement, on va pouvoir tester autre chose, ça va changer de la rivière, peut-être aussi un paysage qui va différer un peu. Bah, ça c'est la clé. Pour le cadenas, ce sera pour les 2 bateaux. Maintenant, c'est à vous de jouer. Génial. Et bah, merci, Alban. Merci avant, on se retrouve du coup demain sur ce fameux lac. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais, il y a des planches. Voilà, ça y est, du coup, on vient d'arriver sur le dernier spot qu'on va pêcher. On est sur un magnifique lac et c'est aussi ça, du coup, dans le package. Il n'y a pas que la rivière à pêcher, il y a plusieurs lacs où on peut avoir accès. Franchement, c'est super. Puis là, on a Romain qui prépare la barque. On a tout simplement marché 600 mètres dans la toundra. On a d'ailleurs vu un magnifique renne, ça fait trop plaisir. Puis là, on installe les barques et on va partir pêcher. J'ai hâte de découvrir tout ça, l'étang il est magnifique. T'es chaud, Martin? Allez, c'est parti. Bon, là, c'est un deuxième type de zone, un peu moins. Ah, bah tiens. Oh, tiens! Oh, il est beau! Ouais, non! Non! Bon, allez, bonne chance, frérot. Là. Ouais, toi aussi. Enfin, bonne chance. On va voir, parce que c'est plus du talent. Maintenant, tu vas avoir un nez. Poisson, c'est beau. Yes. Oh, c'est beau. Oh, la perche! Oh, la perche! On n'a pas d'épuisette! Oh, merde! T'inquiète, gros. Voilà. T'inquiète pas, gros. Vas-y. Yes! Là, ça fait plaisir. Là, la perche suédoise de la pony sur le nouveau spot, elle est très très longue. Mon record, c'est que 44 parce que c'est un poisson que je pêche pas beaucoup. Et là, d'ailleurs, je la pêchais pas, je pêchais au Buster sur un truc de 15 cm, tu vois. Et donc là, on va la mesurer, mais franchement, il y a un steak haché. Oh, c'est une dinguerie. Évidemment, on a oublié l'épuisette. Non, elle doit faire 43, je dirais, peut-être 42, 43. Ah. Oh non. 44, bon Dieu. J'égalise mon record. Oh la vache. Regardez-moi ça. Ce steak haché de fou. Je suis super content. J'égalise mon record avec cette 44 super longue. Et évidemment, on n'a pas l'épisode, donc on va la relâcher de suite. Yes. Poisson. Oh la vache. Ah si. Ouah, le rush. Je pensais que je l'avais perdu, moi. Poisson. Yes. C'est un petit.
Il a pris un ferrage, mon ami. Ouais, petit fiche au Balam 300. Le premier pour moi du plan d'eau, ça fait trop plaisir. Là, on teste des trucs, ça fait pas longtemps qu'on pêche, franchement, on se régale. Ouais, c'est la folie. Bah, ton broc est presque aussi gros que ma perche. Ouais, vraiment, ça fait trop plaisir. Alors bon, que allez. tu l'as fait sur un leurre de 300, quoi. Vraiment, de 30 cm. Allez, grand. Yes. Vamos. Tu sais que le mettre 20, on peut le faire à la trêve, hein, et sans problème. Hein. Enfin, sans problème. Je sais pas ce que je veux dire. Poisson. Non. Si, c'est beau. À chaque fois que tu le dis, hein. Ouais, c'est peut-être pas si gros que ça. Oh si, c'est beau. C'est un joli broc. Alors, t'as vu la boîte, mon pauvre? J'ai dit la traîne sur ce milieu-là, c'était sûr. Ah non, c'est pas si gros. Ah non, c'est pas gros du tout. Ah, mais quand tu prends des bois, je t'ai dit, c'est un truc de malade. Hein. Ouais, c'est étrange. Mais c'est trop appréciable hein, comme technique. Ouais, c'était étrange comme boîte. Les mecs, tu te prends des stops, mon pauvre, tu comprends rien. Hein. Putain, il est bon le guide, il me décroche même mon poisson, c'est pas beau ça. Tiens. Regardez-moi ce poisson. Premier poisson de ta vie à la traîne. Voilà, premier poisson de ma vie à la traîne, au glide du coup. Ça fait C'est trop gros plaisir. T'as vu la traîne, ça fait bizarre. Hein. Mais ouais, ça fait chelou. Les couleurs de ces poissons, dans ces milieux là, Oh c'est là là. magnifique. Regardez-moi ça. Allez, Bon, allez. super. Hop là, bah tiens, il a fait me rogner un die. Demi-tour. Yes, slide. Oh, loupé. Si, Oh putain, le remous. ça avait l'air beau. Oh ça, oui. Je pensais que je m'étais encore accroché. Oh, oh. Oui, je l'ai. Oh yes. Il est correct. Ouais, ça va. Ah si, il est bon. Ouais, non. Un peu plus petit. Oh, il est revenu, mon gars, il est pris de côté là. Excellent. Hop. Tac. Ouais, nickel, merci. Si, il est un peu plus joli quand même. Joli petit poisson. Magnifique. Encore à calibrer. Hein. Pas un énorme, mais Ouais, ils sont beaux quand même. ça fait plaisir. Franchement, c'est des jolies fiches. Bien Les joué. couleurs de malade qu'ils ont. Top. Ils sont beaux. Bon, allez. On traîne pas, on leur lâche. Ski. Et voilà. Et ils sont farouches. Hein. Il y en a pas mal, hein. Yes. Bon, qu'est-ce qui se passe, les gars, là? Et voilà, il fait froid. J'ai froid. Ah, puis il pleut pour de vrai. Hein. Là, il y a un orage qui arrive, donc c'est ça qui est cool. À côté du plan d'eau, il y a tout simplement une petite cabane. Voilà, il y a même un barbecue et tout. On peut même se faire griller une côte de bœuf. Mais bon, là, on s'abrite surtout de la flotte parce que on est bien trempé comme il faut. Hein. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Ça fait si Rien ne longtemps cesse de que me j'attends monter. que tu Poisson. rentres, mais... Oh oui, c'est beau. Je crois que c'est beau. C'est vrai? Je crois que j'ai abusé. C'est carré. Aïe. On était en train de Ah, si, ça va. chanter. Si ça va, c'est le plus beau. Évidemment, c'est au moment où tu touches. Oh, il est pas piqué là. Oui. Il est pas piqué des hannetons. Bon, magnifique poisson. Fait au glide, ça fait trop plaisir. Il est pas si long, mais il est bien gelard. Ça fait franchement plaisir. Là, comme vous voyez, c'est le moment où il pleut comme tout. Mais pour l'instant, c'est le plus beau poisson dans ce magnifique plan d'eau. Oh, on est ravagé. En tout cas, ça fait trop plaisir. On va vite le relâcher. Allez, go. Bon, allez, on relâche ce magnifique poisson. Et hop là, bon bah voilà. Lui, il était farouche au possible, cet animal-là. Tiens. C'est la bagarre. Bon les amis, malheureusement on ne finit pas ce séjour sur les meilleurs auspices, mais sous la meilleure flotte du Seigneur. Il fait un temps exécrable. On a regardé la météo, c'était pas prévu, mais malheureusement, on doit couper la pêche. C'était notre dernier jour ici parce que tout simplement, il y a de l'orage pendant encore 3 heures. Puis bah, après c'est la nuit, donc on ne pourra plus pêcher. Il y a Alex qui est juste ici, Romain juste là, et le ch'tio Martin qui est là-bas en train de jouer au foot avec de l'écorce, si je ne m'abuse. Bon, franchement, ça aurait été un beau voyage. La pêche n'était pas si évidente que ça. On a réussi malgré tout à faire des beaux poissons, mais on a découvert un nouveau territoire, des nouveaux paysages juste magnifiques. On en a pris plein la vue. En tout cas, si jamais ça vous intéresse de venir en Laponie suédoise, je vous invite à aller checker en description. C'est grâce à ces jours de pêche qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, comme d'habitude, je vous dis likez, commentez, partagez et à très vite. Allez, ciao! Ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres, mais... Oui, c'est bon. Oh putain, mais...